Et bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'élévation du niveau vibratoire de la Terre en ce moment et des conséquences, qu'est-ce que ça change pour nous? Je sais que vous êtes nombreux à vous poser la question, tout le monde en parle, ça paraît très ésotérique, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On se rend compte que le temps passe plus vite, on a l'impression que le temps passe plus vite, qu'il y a beaucoup d'agacement quand même dans nos vies et on le voit dans la société avec ce qui se passe, c'est très conflictuel hein, sous tous les niveaux. Alors pour moi, il y a deux façons de voir les choses, enfin, il y a deux conséquences suivant deux types de personnes que nous sommes. Un, vous êtes une personne de conscience, en tout cas vous êtes sur le chemin, vous essayez d'être le plus possible aligné à qui vous êtes, vous avez nettoyé, vous avez commencé à nettoyer vos blessures, vos peurs, enfin, tous les traumas hein, qui sont en vous, qui sont dans le karmique, qui sont de cette vie. Vous êtes une personne qui réfléchit pardon, à vos objectifs. Hein, si on ne veut pas traverser la vie sans s'en rendre compte, en étant absorbé parce que la société nous met devant les yeux pour nous tenir occupés. Donc si vous êtes quelqu'un qui voit un petit peu au-delà du voile de l'illusion, voilà, il y a ce type de personne là. Qu'est-ce que ça va faire pour vous? Ça va être une grosse montée en puissance. Une grosse montée en puissance et ça va nécessiter de la vigilance. Parce que les interactions sociales hein, vont être beaucoup plus rapide dans la découverte des blessures de l'autre et ça va vite cracher, ça va vite être désagréable. Il va falloir vraiment beaucoup de vigilance et beaucoup de recul sur les situations et surtout, je crois aussi, beaucoup d'humour. Alors dans une relation c'est à partir de deux, enfin on est aussi en relation avec soi-même, on peut avoir beaucoup d'humour, avoir ce détachement et pas toujours dans l'instant T, hein, on peut avoir du détachement après coup, peu importe. Et si l'autre ne fonctionne pas comme vous, vous voyez la distorsion que ça commence à faire, là, il y en a un qui est comme ça, puis l'autre qui est comme ça. Ça crée une distorsion, forcément. Si vous êtes une personne peu encline au changement, que vous n'allez jamais voir de thérapeute, d'énergéticien, la méditation pour vous, ça se passe sur une autre planète. Si vous n'êtes pas conscient de vos blessures d'amour, vous prenez tout dans la face pour vous, vous êtes dans la critique, dans la victimisation surtout, dans le jugement, et que toutes vos douleurs sont cachées au fond de vous, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Un gros bouleversement, une grosse montée en puissance. Mais oui, c'est la même chose, sauf que ça va se faire d'un coup. Voilà, imaginez hein, les gens qui ont laissé filtrer un petit peu les informations, une peur qui remonte, on essaye de la traiter, une blessure, voilà, ça remonte petit à petit, on essaye de faire du nettoyage parce qu'on s'en prend plein la tronche quand même. Voilà, donc on nettoie, c'est un peu plus fluide aussi, ça circule. Imaginez que le bouchon soit vraiment, qu'il fasse son travail de bouchon, et le jour où ça va vouloir passer en force, grosse montée en puissance. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Donc il y a une élévation du niveau de la Terre. Pourquoi? Pour aider l'humanité à progresser, à transmuter. Hein. Il y a un gros bouleversement en profondeur de l'humanité tout entière, de la conscience collective, et la Terre nous aide à ça. Ça va transformer la Terre, elle est en train de le faire. Hein. Changement climatique, oui, mais enfin... à mon avis, la Terre est bien plus solide que ça et elle est en train de nettoyer tout ce qui ne va pas, toutes les peurs de l'humanité, c'est une entité vivante, hein, elle reçoit aussi de la pollution, elle la nettoie et ça va de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort. Jusqu'où ça va aller? Je ne veux pas être complotiste, mais peut-être qu'il faut craindre pour l'avenir. Et puis, pour les êtres vivants, bah, c'est pareil.
le taux vibratoire monte, ça crée vraiment des fractures, enfin des passages en force, hein, je ne peux pas dire mieux, et alors ça va se répercuter aussi bien dans le physique, hein, parce que la maladie, quand il y a quelque chose de bloqué au fond et que ça pousse, ça vient toucher les cellules. Évidemment dans le système énergétique, évidemment aussi dans le système émotionnel et le système mental et les corps spirituels, bien évidemment, ça va toucher toutes nos couches. Donc les conséquences sur la planète, on l'a vu. Les conséquences pour l'humain, la lumière, elle veut passer. Hein, plus de lumière pour éclairer plus d'ombre. On risque de se brûler les yeux. Hein. Mais ça nous donne plus de possibilités de nous libérer de nos chaînes. Et en fin de compte, plus de possibilités de ressembler à qui nous sommes vraiment. D'enlever tous ces voiles pour laisser apparaître cet être merveilleux que nous sommes, ces êtres merveilleux que nous sommes. C'est ça le but, hein. C'est enlever tous les filtres parce que ça nous appelle là où ça a envie d'être normal, ça a envie d'être débarrassé de toutes ces couches qui voilent notre réalité, ça a envie d'être pure lumière. Alors il y a encore du travail, hein. C'est sûr, il y a encore du travail. Et alors qu'est-ce qui se passe quand ce nettoyage, quand la lumière arrive vraiment, hein, pour être qui on est vraiment, on se rend compte qu'on n'est plus aligné dans son couple, dans ses relations amicales, dans sa famille. Dans sa famille, on se rend compte que dans sa famille, ça colle plus. J'ai pas mal de gens, de clients qui me disent « mais moi je m'entends plus du tout avec les membres de ma famille, je les fuis ». C'est chiant que c'est comme ça, hein. C'est une réalité, vous devenez qui vous êtes et vous êtes venu vous incarner dans cette vie, hein, pour vivre des expériences avec vos parents, avec vos amis, avec vos amoureuses, avec vos amoureux, avec votre patron, vos relations de travail. Et ces expériences-là, à un moment donné, vous ne voulez plus, quoi. Vous ne voulez plus les vivre, donc il faut couper. Il faut couper. Pourquoi il y a beaucoup de changements dans les couples, dans le travail en ce moment. Les gens ne veulent plus être esclaves d'un patron. Parce qu'il y a la lumière qui passe. Une lumière qui passe et on a envie d'être soi-même. Voilà. On a envie d'avoir sa mission de vie, on a envie de... Bref, vous avez compris. Ça va bouleverser dans toutes les couches. Alors, comment aider à ce processus? C'est simple, il faut savoir ce que vous voulez vraiment, qui vous voulez vraiment être. Il faut savoir qui vous voulez vraiment être. Si vous voulez être une personne, vous vous rendez compte que dans vos relations de travail, par exemple, c'est pas ok, vous voudriez être une autre personne, mais vous êtes contraint par quoi? Par l'éducation qu'on vous a mis dans votre tête, dans votre corps, dans vos corps. Par l'éducation, par le système, par l'emprise du patron, des autres. Vous n'arrivez pas à être vous-même. Mais on vous demande d'être vous-même, justement, peu importe ce qui se passe autour. Je relis mes notes parce que j'ai perdu le fil. Oui, il faut savoir qui vous voulez être vraiment. Une personne, certainement une personne différente en amitié. Vous voulez être plus franche, peut-être, dire les choses comme elles sont. Oui, ça passe pas, souvent ça passe pas. Une personne différente dans votre couple et vous risquez de heurter la sensibilité de votre compagne, de votre compagnon. Mais vous avez besoin de devenir qui vous êtes. C'est ça le truc. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est comme ça, hein? Si vous savez qui vous voulez être, surtout c'est prendre du recul. Prendre du recul sur les situations. Tout est théâtre, tout est effet miroir, et la vie va vous mettre en face de vous tout le temps des situations qui vont vous faire travailler, réfléchir, prendre du recul, être souple, être dans le flux du courant, être souple pour pouvoir réagir positivement. Et puis, si vous n'avez pas réagi positivement, vous avez bien le droit, vous n'êtes qu'un petit humain. Nous sommes que des petits humains, et vous pouvez vous réadapter dans un second temps, bien évidemment, vous pouvez agir dans un second temps. Surtout, prendre du recul et laisser faire. Prenez du recul et laissez faire les choses, laissez faire la vie avec ce qui vous voulez être derrière. Et là, vous allez voir, c'est que du bonheur, mais alors que du bonheur. Par contre, si vous restez ancré dans vos schémas, vous ne voulez pas avancer, c'est votre choix, il n'y a pas de personne qui est meilleure que l'autre. C'est pas parce que quelqu'un va... Enfin si, mais bon... Enfin, non, il n'y a pas de personne meilleure que l'autre. Voilà, on en est chacun, on en est sur notre niveau vibratoire, sur notre chemin. Mais si vous
conforter dans qui vous êtes et qui on veut que vous soyez et rester dans votre petit univers, ça risque de faire mal. Aïe, 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 ça risque de faire mal. Ça risque de frictionner. Et pourquoi ça frictionne comme ça partout, en France, en Europe, dans le monde? Ça bouge pas mal et les gens ne veulent pas bouger. Mais c'est important, pourquoi? C'est important parce que qui vous êtes aujourd'hui, ça conditionne qui vous allez être demain. La façon dont vous réagissez aujourd'hui, avec amour, avec bienveillance, avec le recul sur les choses, avec compréhension de ce que votre ego vient mettre en avant pour pouvoir réagir. Ok, d'accord, ok, bon, c'est pas un drame. Il n'y a pas de drame dans la vie. Il y en a, mais voilà, c'est d'un autre niveau de compréhension et de conscience. Donc, voilà, il faut se détacher de cette personnalité de victime qu'on a ancrée en nous. Nous ne sommes pas des victimes. De râleurs, de mécontents, de pas contents, de pas contents, de pas contents. Non, mais mon Dieu, non. Soyez souple, fluctuez par rapport à ce qui arrive. Et vraiment, c'est vraiment... moi, j'aime beaucoup les arts martiaux pour ça. Hein, on évite le coup, on utilise la force de l'adversaire pour pouvoir réagir. Ok, une interaction. Ok, je comprends, elle me fait vibrer, elle me choque, elle m'entrechoque mes cellules, mon âme. Ok, je comprends que c'est pour me faire travailler. Je vois, je réagis en fonction. Alors des fois, je réagis comme ça, puis ça s'assouplit et je réagis en fonction. C'est comme ça que ça marche. Donc, observez ce qui se passe, hein, se détacher de son personnage de victime, c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer dans ce nouveau monde. Observez ce qui se passe, faites de la méditation. La méditation, elle permet vraiment de prendre du recul sur les choses, observer ce qui se passe. Prendre la responsabilité de nos actes, de nos paroles, de vos actes, de vos paroles, de vos gestes, de vos pensées. Prendre la responsabilité de ça. S'il se passe quelque chose dans votre vie, c'est vous qui l'avez initié. Peut-être c'est pour votre plus grand bien, certainement. Ou peut-être pas. À vous de faire la différence entre ce qui s'est passé, vous avez réagi, vous avez parlé. Peut-être que c'est pour votre plus grand bien, parce que vous allez vous réaligner. Ou peut-être que c'est dommage, vous avez raté une opportunité. Et tant pis, la prochaine fois, ça sera mieux. Voilà, il faut décider ce qu'on a envie de vivre dans sa vie amoureuse, dans sa vie amicale, dans sa vie relationnelle, dans sa vie familiale, dans sa vie d'abondance, dans sa vie de travail aussi. Alors, je vous ai mis une petite conclusion. Ouais, c'est beau ça. Vous avez le choix. Oh, c'est beau ce que tu marques, David, c'est beau. Vous avez le choix de changer le monde en changeant votre monde. Parce que chaque petite personne qui change son propre monde donne de la puissance. Hein, imaginez une petite lumière. Et toutes ces petites lumières, elles vont permettre le changement de ce nouveau monde, vont permettre l'évolution positive de ce nouveau monde. Et ça, chacun est capable d'y participer. Et donc, en ce moment, c'est plus facile de choisir qui vous voulez être, parce que c'est cette puissance de lumière, hein, cette puissance de transformation, elle vous aide, vous savez qui vous voulez être, ok, allez-y. Alors certes, le chemin, il n'est pas facile, hein, il est bien plus difficile, le chemin de la personne qui veut être l'image conforme à qui elle est à son âme, hein, et que la personne qui se voile la face. La personne qui se voile la face ne se pose pas de questions. Alors, à vrai dire, je ne sais pas, parce que la personne qui se voile la face, elle prend des murs. Et la personne qui décide de voir, prend des murs qui sont de plus en plus légers, je trouve. Il y aurait moyen d'un gros débat là-dessus. Choisissez quel type de souffrance vous voulez. Choisissez... En tout cas, voilà, tiens, ça va être une bonne conclusion. Ce qui est sûr, c'est que si vous choisissez de travailler sur vous pour être plus dans la lumière, hein, accompagner, pour être plus dans la fluidité, qui accompagne ce nouveau paradigme, ce nouveau monde, ce nouveau changement, vous allez trouver plus de bonheur, c'est sûr. Certes, vous allez prendre des murs, mais vous allez savoir les transmuter. Et puis, mais c'est évident, derrière, il y a plus de bonheur. Le bonheur, il est incommensurablement bien plus important que si vous êtes dans le râlage, dans la comparaison, dans le « je suis pas content », ça c'est sûr.
Je vous ai mis aussi. Oui, c'est une autre façon pour cette conclusion de comprendre comment aller vers cette autre personne, cette personne qu'on est vraiment. C'est vraiment aller en profondeur de soi, hein, et définir la personne qu'on a envie d'être, avec son cœur. Voilà, qui je veux être. Qui je veux être pour ma collègue de travail. Qui je veux être pour mon employé. Qui je veux être pour les gens qui sont en dessous de moi. Qui je veux être pour mon frère, qui je veux être pour ma soeur, qui je veux être pour mes parents, qui je veux être pour mes enfants, qui je décide d'être au fond de moi avec mon cœur, pas dans l'interaction qui fait mal, qui je veux être avec mon amoureuse, qui je veux être avec mon amoureux. C'est à vous de décider ça. Ça, c'est la question à se poser. Qui je veux être? Voilà, désolé pour cette petite interruption de l'image, vous n'avez rien vu parce que j'ai coupé, mais j'étais en panne de batterie. Dernier point, c'est important, c'est pour ça que je tenais à le dire. Essayez de ne pas vous identifier à vos blessures. Les blessures nous font croire qu'on est cette personne-là, et c'est pas vrai. Les blessures demandent à être travaillées, purifiées, nettoyées, transmutées, pour devenir qui nous sommes vraiment. Vous n'êtes pas vos blessures, vous êtes cette autre personne-là, pure, d'essence pure, qui veut vraiment se montrer au grand jour. Ok, donc faites-vous aider si vous avez besoin. Voilà. Merci de votre écoute et à très vite pour d'autres aventures.